Clara et la magie de Noël. C'était la veille de Noël. Une nuit glaciale où la neige tombait doucement, couvrant le petit village d'un manteau blanc immaculé. Les pavés brillants sous la lumière des lampadaires créaient une atmosphère féerique. Des enfants vêtus d'écharpes colorées couraient en riant, tirant des traîneaux chargés de cadeaux. À travers les fenêtres décorées de guirlandes scintillantes, on apercevait des familles réunies autour de sapins ornés de boules étincelantes et de lumières dansantes. Mais dans une ruelle sombre et moins animée, une petite fille avançait lentement, ses pieds nus s'enfonçant dans la neige glacée. Son nom était Clara. Elle était frêle, vêtue d'une robe usée et d'un manteau trop léger pour cette nuit d'hiver. Dans ses petites mains rougies par le froid, elle tenait une boîte d'allumettes, son unique bien. Clara vivait seule avec sa grand-mère. Une femme âgée et malade dans une modeste cabane à l'écart du village. Sa grand-mère était tout ce qu'elle avait. Depuis que ses parents avaient disparu dans un accident tragique, Clara s'occupait de la maison comme elle pouvait. Ce soir-là, elle espérait vendre ses allumettes aux passants pour acheter un peu de pain et du lait, de quoi offrir un maigre repas de Noël à sa grand-mère. Cependant, les passants, occupés à leurs festivités, l'ignoraient. « Madame, voulez-vous acheter une allumette ? Elles sont magiques, elles illuminent vos rêves et réchauffent vos cœurs. » suppliait-elle doucement. Mais les gens, emmitouflés dans leurs manteaux de laine, passaient sans un regard. Certains, lui, jetaient un coup d'œil furtif avant de détourner les yeux, gênés, tandis que d'autres l'évitaient délibérément. Alors que les heures passaient, Clara sentit le froid lui engourdir les pieds et les mains. Elle trouva refuge au pied d'un grand sapin illuminé qui trônait au centre de la place du village. Ses branches étaient chargées de décorations scintillantes et son sommet était couronné d'une étoile dorée qui semblait toucher le ciel. Clara s'assit, serrant sa boîte d'allumettes contre elle. Ses pensées vagabondèrent vers sa grand-mère, seule à la maison, grelottant probablement sous sa vieille couverture. Le désespoir s'empara d'elle. Si seulement une de mes allumettes pouvait vraiment être magique, murmura-t-elle en frottant une allumette pour se réchauffer. À sa grande surprise, la flamme jaillit avec une intensité inhabituelle. Elle éclaira la ruelle d'une lueur dorée et chaude, et devant Clara apparut une vision extraordinaire. Une pièce chaleureuse avec un grand feu de cheminée, une table garnie de mets somptueux, une dinde dorée, des pommes de terre rôties, des gâteaux colorés. Clara sentit une douce chaleur l'envahir, comme si elle était vraiment dans cette pièce. Elle tendit les mains vers la cheminée pour se réchauffer, mais à cet instant, la flamme s'éteignit, emportant avec elle cette vision. « C'était si beau !» murmura Clara, le cœur battant. Elle hésita un moment, puis frotta une deuxième allumette. La lumière illumina à nouveau la rue, et cette fois, elle se retrouva dans une grande salle remplie d'enfants joyeux. Ils riaient, dansaient autour d'un sapin et ouvraient des cadeaux emballés dans des papiers aux motifs éclatants. Clara les regarda, émerveillée, et elle sentit son cœur se remplir d'une douce chaleur. « Comme j'aimerais être avec eux !» pensa-t-elle. Mais la lumière disparut à nouveau et Clara se retrouva seule sous le grand sapin. Le froid devenait de plus en plus mordant. Tremblante, elle frotta une troisième allumette. Cette fois, elle vit une image encore plus bouleversante. Devant elle se tenait sa grand-mère, enveloppée d'une lumière douce et dorée. Elle souriait, ses yeux pleins de tendresse. « Grand-mère, c'est toi !» s'écria Clara, les larmes aux yeux. « Oui, mon enfant, je suis venue te réchauffer en cette nuit de Noël. Ne perds pas espoir. » La vraie magie de Noël réside dans l'amour et la lumière que nous portons en nous. Même dans les moments les plus sombres, la lumière peut toujours briller. Clara tendit les bras pour étreindre sa grand-mère, mais avant qu'elle ne puisse la toucher, la flamme vacilla et s'éteignit.
la vision s'évanouit et Clara se retrouva de nouveau seule. La boîte d'allumettes à la main. Des larmes coulaient sur ses joues gelées. Mais à cet instant, un homme apparut. Il portait un manteau rouge épais, bordé de fourrure blanche et un bonnet assorti. Un grand sac reposait sur son épaule. Son visage rayonnait de chaleur et de bonté. « Pourquoi es-tu ici toute seule par cette froide nuit de Noël ?» demanda-t-il d'une voix douce. Clara leva les yeux, hésitante, et lui raconta son histoire. Sa grand-mère malade, les allumettes et les visions qu'elle avait eues. L'homme hocha la tête avec compassion et tendit la main. « Viens, petite, je connais un endroit où tu pourras trouver chaleur et joie. » Clara hésita un instant, mais quelque chose dans son regard lui donnait confiance. Elle se leva et suivit l'homme à travers les rues du village. Ils arrivèrent bientôt devant une grande maison illuminée. À l'intérieur, des rires et des chansons s'échappaient des fenêtres entr'ouvertes. « Entre, Clara, à Noël, personne ne devrait être seul. » À l'intérieur, Clara découvrit une grande cheminée où un feu crépitait joyeusement. Des familles étaient réunies autour d'une table garnie de plats délicieux. L'odeur de cannelle, de pain chaud et de chocolat embaumait l'air. Une petite fille s'approcha de Clara et lui tendit une assiette de biscuits. « Viens jouer avec nous, » dit-elle en souriant. Clara, d'abord hésitante, se joignit aux enfants. Elle se sentit enveloppée par une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, elle partagea un repas, chanta des chansons et rit comme elle ne l'avait jamais fait. Le lendemain matin, l'homme au manteau rouge la reconduisit chez elle, mais il ne vint pas les mains vides. Son sac était rempli de provisions, de couvertures et de cadeaux. Quand ils entrèrent dans la cabane, la grand-mère de Clara, bien que faible, sourit en voyant tout cela. « Ma chère enfant, dit-elle, les larmes aux yeux, tu es notre miracle de Noël. » Ce Noël-là, Clara apprit une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière, et cette lumière se trouve dans l'amour, la générosité et l'espoir. Et depuis ce jour, Clara devint une messagère de Noël. Chaque année, elle racontait son histoire, expliquant comment une simple boîte d'allumettes et l'esprit de Noël avaient changé sa vie à jamais.